chez Numérilibre, La fabrique du mix, et avec en sous-titre Le cheminement maçonnique de l'altérité. Ma première question, j'aimerais en savoir plus sur les racines indo-européennes du mot mixte. Alors, d'abord, le mot mixte, mais ça participe d'une très, très grande racine indo-européenne qu'on retrouve un petit peu en grec, qu'on retrouve bien évidemment en latin, meignoumi en grec, qui veut dire mélanger, qui va donner dans son acception lexicale latine mixte, mixture, miscible, M-I-S-C. C'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, mais qu'on emploie à propos de l'huile et du vinaigre, de deux liquides qui ne sont pas miscibles. Et à partir de cette idée-là, donc on peut mélanger, bon, oui, mélanger, c'est le cas de le dire. Notre propos justement sur ce livre, c'était d'abord de redécliner le vocabulaire du mixte, c'est-à-dire pour éviter les contresens ou les à peu près. Parce que mixte, ça paraît un mot, disons, évident. On part, mais il faut aussi partir de l'idée, et là on ne parle pas de mixité, on parle du mixte hein, en tant que notion. Il faut partir de l'idée que c'est un truisme. Quel que soit le mode de fonctionnement sexué, sexuel, genré, conjugal, etc., il faut obligatoirement le mélange de deux éléments, mâle et femelle, masculin et féminin, sous quelque forme que ce soit, pour assurer la pérennité de l'espèce. Alors, ma deuxième question, c'est sur le concept de l'autre et la problématique de la peur et de la confiance. À partir de cette idée, on pourrait se demander qu'est-ce que l'autre et où commence-t-il? On s'aperçoit, là encore, je vais redonner une évidence physiologique, si on peut dire biologique, c'est qu'aucun être, quel que soit son sexe, quel qu'il soit mâle, femelle, etc., n'est identique à l'autre. Même les jumeaux homozygotes, nés dans la même poche, avec une ressemblance tellement frappante qu'on se méprendrait à les reconnaître. Même ces jumeaux-là ont une différence qui est leurs empreintes digitales. Quand on regarde un troupeau de zèbres dont on a l'impression qu'ils sont tous semblables, eh bien, il y a toujours une différence, une petite rayure, etc. Et donc l'autre, si on part de cette idée-là, l'autre commence dès que je sors de moi. C'est-à-dire que dès que je sors, j'arrive à l'existence, j'entre dans le domaine de l'autre. Et il y a, j'insiste là-dessus, une sorte d'hypocrisie et à dire un alter ego. Alter ego, ça veut dire en latin un autre moi-même. Et il y a une hypocrisie dans la mesure où ça voudrait dire j'essaye d'amener l'autre dans mon camp pour qu'il me ressemble. Et ça me paraît complètement, presque choquant, si on peut dire. On peut parler de l'autre comme un ailleurs de moi, mais dont je reconnais la spécificité. J'aimerais que on aborde un peu le problème de peur et de confiance dans un aspect historique. Oui, concernant la méfiance et la confiance, alors là, on revient au gros malentendu qui existe entre hommes et femmes depuis la nuit des temps, basé sur des suppositions fantaisistes comme la faiblesse physique des femmes, etc., qui ont engendré forcément une infériorisation de la femme. Et ça, cette infériorisation reste dans l'inconscient collectif encore aujourd'hui. Donc évidemment, ces préjugés, enfin, toute l'image déplorable qu'on se fait de la femme, je parle dans le monde, hein, et puis aussi, forcément, ça déteint sur la maçonnerie, forcément, hein, parce qu'il y a des peurs là aussi. Et tous ces préjugés sont des obstacles à l'ouverture à la mixité, l'ouverture au fonctionnement du mixte. La franc-maçonnerie est-elle genrée? L'initiation est-elle sexuée? Je ne Ouais. comprends pas pourquoi l'initiation serait genrée ou serait voilà parce que pour moi ça n'a aucun rapport étant donné que nous sommes dans un temps maçonnique et que lors de ce temps maçonnique de midi à minuit le genre est complètement hors sujet. Nous sommes là en tant qu'initiés et non en tant qu'hommes et femmes. Voilà, donc je pense que c'est hors sujet, que c'est à relier aux métaux à laisser à la porte du temple parce que ça n'a aucun rapport. Je reviens sur l'autre et l'autrui. Hein.
le principe même de la maçonnerie, c'est connais-toi toi-même. Or, nous ne pouvons nous connaître que par le regard de l'autre. C'est l'autre qui me donne mon existence, de même que moi, mon regard sur l'autre lui donne son existence. Exister, sortir de soi, au sens propre. Ça veut dire que si la maçonnerie ne devrait pas pouvoir imaginer une initiation sans justement ce regard croisé. La société dans laquelle nous vivons est une société mixte par quota, en tout cas par répartition d'hommes du principe mâle et du principe femelle. Et il faudrait que la maçonnerie soit strictement réservée à un seul regard. Or, si nous n'avons qu'une seule nature de regard sur nous, sur chacun d'entre nous, homme ou femme, nous n'avons que la moitié de nous-mêmes. Alors, on pourrait parler de l'androgyne platonicien et tout ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'un regard différent sur soi pour avoir effectivement une identité. Et la maçonnerie, je dis bien conditionnelle, ne devrait pas échapper à cette réflexion-là. Et ce regard est en trois dimensions finalement, en mixité. Parce qu'on sort du binaire et on a un regard en trois dimensions. C'est ce qui est intéressant justement dans une loge mixte dans laquelle la mixité est effective, à égalité de droits et de devoirs. Vous avez un chapitre sur penser la mixité. Et je me posais la question, je me demandais, est-ce que le cheminement maçonnique de l'altérité ne conduit pas plus à convaincre qu'à vaincre? Je pense que, et là je vais refaire de l'étymologie, il y a une différence entre convaincre et persuader. Dans convaincre, il y a le mot vaincre. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un combat, et dans un combat, il y a toujours celui qui se perçoit, celui ou celle, hein, je prends ça de manière neutre, il y a toujours celui qui se pense vainqueur au détriment, avec condescendance, d'un vaincu. Dans persuader, les arguments sont les mêmes, mais il perd, en latin, ça veut dire s'insinuer. Ça veut dire que je vais employer exactement les mêmes arguments, mais je les poserai sous forme de questions rhétoriques, de négation, de tout ce qu'on veut. Ne croyez-vous pas, ne pourrait-on pas, etc. J'arriverai au même résultat, mais je n'aurais pas été vainqueur. Je n'aurais pas vaincu avec toute la charge d'éventuelle humiliation ou en tout cas de sentiment d'inégalité que cela suppose. Et la maçonnerie, dans ce regard, et je reviens à cette idée de mettre masculin et féminin dans l'initiation, ça suppose de créer un climat, une attitude, une sorte d'obligation, je vais dire ça, de vigilance. Lorsque l'on est dans un groupe uniforme, on peut à la limite se laisser aller. La maçonnerie n'est pas un lieu où on peut se laisser aller. Et avoir hommes et femmes, frères et sœurs, regardant dans une troisième direction, impose une vigilance. Je reviens à la vinaigrette. Si vous si vous cessez d'agiter le vinaigre et l'huile, le liquide qu'on avait obtenu, une sorte de solution très instable, ne demande qu'à se différencier de nouveau. Si on considère qu'effectivement le mixte en loge est cette vigilance nécessaire entre le masculin et le féminin, ça oblige à un comportement, je ne dirais pas oui, de dignité d'une certaine manière, mais surtout d'hyper-vigilance. Et c'est quelque chose qu'il faut défendre, préserver, protéger en permanence. Et je crois qu'on est beaucoup plus tonique et j'ai envie de dire plus intelligent, et ce n'est pas de l'ordre de l'intellect, hein, mais beaucoup plus intelligent dans ses choix et autres lorsqu'on est dans un groupe qui est comme une vinaigrette maçonnique, bien agitée, bien sous pression. Pour rebondir sur ce que dit Annick, la mixité ne s'impose pas, parce que sinon c'est un échec. Elle s'apprivoise. Elle s'apprivoise exactement comme la fraternité. C'est la même chose. Il faut Elle se persuade. Oui, mais elle se pratique aussi. Elle se C'est pratique. c'est la persuasion. C'est la persuasion. Voilà. Ouais. Mais c'est une expérience formidable, c'est une aventure formidable, je trouve. Parce que on est en confiance, on est à égalité complète, et le monde en aurait bien besoin.
Alors justement, on va parler du monde, puisque ma dernière question, c'est si la pensée mixte est une réponse contemporaine, est-ce que son action, puisqu'on a parlé de l'action, est-ce que son action est plus active dans la formule liberté, égalité et fraternité, c'est-à-dire liberté, c'est individuel, l'égalité, c'est plutôt sociétal, et la fraternité, ce serait plutôt universel. Est-ce que la pensée mixte ne devrait pas nous aider à passer de l'individu à géographiquement l'universel? Bien sûr, parce que l'universalité, c'est ça, c'est la mise en pratique, de toute façon, de la devise républicaine. Mais c'est un énorme travail, on en est très loin actuellement. Là, on parle toujours du côté universel, hein, de l'application dans le monde. Et l'image de la femme revient, je suis désolée, mais dans le monde entier, la femme n'a pas de liberté de penser, d'agir et dans tous les continents, sa condition est très différente. Donc là, il faut surtout en finir avec son infériorisation et sa culpabilisation. Je reviens sur l'idée d'universel, bien évidemment, par l'étymologie. Universel, ça veut dire qu'il y ait un seul tourné vers, hein, vers. Mais ça veut dire que c'est l'individu qui prend conscience que l'autre est de la même espèce que lui, c'est-à-dire a les mêmes peurs, les mêmes fragilités, les mêmes difficultés, si on peut dire. Et de l'individu singulier, on passe à la collectivité plurielle. Mais l'individu, c'est pour ça que la liberté n'est pas, on n'est pas libre tout seul. On a besoin des autres pour être libre, puisque être libre, ça veut dire être debout, se tenir debout. Or, on a besoin, le singulier a besoin du pluriel pour lui donner une identité, mais le pluriel a aussi besoin de comprendre que chaque individu peut se tourner universel vers une autre dimension qui est celle de la similarité, enfin similarité, oui on peut dire ça comme ça, la similarité de l'espèce. C'est aussi fragile et aussi fort du singulier au pluriel et du pluriel au singulier. Oui, et la compréhension que nous sommes plus forts ensemble, parce que nous sommes Confiance, singuliers, mais plus forts ensemble. confiance. Mm. La confiance, se La faire confiance, oui. confiance ensemble. Cum, hein, cum fidere, confiance. Et le respect mutuel. Bah oui, ça, c'est la même chose. Ça va de pair. C'est le cas de le dire. En tout cas, Annick et Dominique, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, finalement, je le qualifierais de livre vinaigrette, qui arrive à secouer le binaire huile et vinaigre de l'homme et de la femme pour créer un ternaire fraternel et peut-être plus goûteux. Merci Voilà, vous avez tout compris. Merci. Au et à revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.